Tu sais, j'avais jamais vraiment ressenti ça pour un homme. Ça a été le coup de foudre? Pour moi, oui. Et pour lui aussi. Enfin, je crois. De toute façon, j'ai toujours été attirée par les gens plus mûrs que moi. Pour tout. Ah, je te le confirme. Comment ça? Mais pourquoi tu crois que je m'occupais tant de toi quand t'étais mon élève? Pendant les récrés, t'étais toujours fourrée dans mes pattes. C'est vrai, oui. Je suis vraiment contente que tu m'aies recontactée pour ton mariage. Tu mérites d'être heureuse. Allez, je vais nous faire ce thé. C'est le bail provisoire, en attendant la vente. Vous souhaitez emménager quand? Dès demain. On a hâte de s'installer. Vincent m'a dit que vous alliez vous marier. Oui. Mais on reste encore assez discret sur le sujet. Excusez-moi, il faut que je réponde. J'ai croisé ton ex-femme devant chez moi tout à l'heure. Par hasard? Mais apparemment... De toute façon, t'as sûrement un peu compris, non? C'était pas des somnifères. Je vois. Enfin, si c'était ça, du Viagra ou autre chose, t'aurais pas eu cette panne, non? J'achète ces médicaments sur Internet, j'ai dû me faire arnaquer. Et puis tu sais, je peux avoir beaucoup de plaisir sans ça. J'aime beaucoup tes mains, par exemple. Ah, et moi j'aime beaucoup comment tu prends tout ça. Avec douceur. Je vais pouvoir prendre un nouveau départ avec Myriam, sur des bases saines. Le mariage est prévu demain, c'est ça? D'ailleurs, il y avait quelque chose que je voulais vous demander. Je vous écoute. La famille de Myriam ne se déplace pas pour la cérémonie. Vu la situation, mes anciens amis me battent froid. Bon, moi ça m'est égal, mais pour elle, j'ai peur que ce soit un petit peu triste avec simplement nos deux témoins. Si vous vouliez venir, ça me ferait plaisir. Mais bien sûr, oui. Je viendrai, c'est à quelle heure? À 15h, à la mairie du 7e. J'y serai. On avait autre chose à voir ensemble? Non, je vais vous laisser travailler. À demain alors? À demain, monsieur Carlin. Au revoir, monsieur. Tu es sublime. Merci. Mademoiselle Frémont t'a fait signer le nouveau contrat de mariage? Oui, j'étais gênée. Pourquoi? Sans indiscrétion, vous assistez au mariage de tous vos clients? Non, j'évite. Mais là, c'était difficile de refuser. Bien. Dis donc, je te rappelle que nous n'avons pas de nuit de noces. Ça te dirait un petit câlin? Ça me dirait, oui. Ah, excuse-moi. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? un élève. J'ai promis de lui donner un cours ce matin. Bah, je croyais que tu avais arrêté les cours particuliers. Je sais que tu aimerais que j'arrête de travailler, mais j'aime pas l'idée de dépendre de toi financièrement. Oh, comme tu veux, mais annule au moins ce cours-là pour cause de matin de noces. Je peux pas. Ce gosse est vraiment en difficulté. Il a trop besoin de moi. Je peux pas le laisser tomber. Mais j'en aurai pas pour longtemps. Promis. On m'accuse d'avoir tué mon mari. Il en est persuadé, il me lâchera pas, il va me rendre folle. On ne le laissera pas aller jusque-là. Je vous le promets. Alors, vous acceptez de me défendre? Bien sûr. Je connais le capitaine Castelli, il n'est pas très respectueux de la procédure. Et il a déjà quelques dérapages à son actif. Merci. Pour vos honoraires, il faudra peut-être attendre un petit peu. L'argent de Gérard est bloqué le temps de l'enquête. On s'arrangera. Ne vous inquiétez pas avec ça. Je vais vous laisser. Je prends déjà tout votre temps au jour férié. Non, mais je travaillais. J'avais des dossiers en retard. Vous savez... Mon père me disait toujours que je ne méritais pas d'être heureuse. C'est affreux. Pourquoi il vous disait ça? Ma mère est morte en me mettant au monde. Et il m'a jamais pardonné. Alors, il me frappait. Et il disait qu'il aurait préféré que ce soit moi qui meure. Votre père n'est pas quelqu'un de bien. Il ne veut surtout pas que vous pensiez qu'il avait raison. On va se battre. Et vous ressortirez blanchi de toute cette affaire. J'espère. J'en suis sûre. Excusez-moi, je pensais qu'il y avait personne au bureau. Rentrez chez vous. Reposez-vous. Et je me charge de gérer vos problèmes. Merci. Donc, tu vas défendre la veuve de Carlin? Oui. Une belle femme, hein? J'espère qu'il en a profité avant de mourir, parce que sinon ça fait cher la lune d'os. Il a. Tu crois qu'elle l'a tué? Non. Elle l'aimait, ça se voyait. Peut-être une bonne comédienne. Pour toi, une femme de 30 ans peut pas tomber amoureuse d'un homme de 60? Ah, et quand il a les moyens financiers de Carlin, ça aide, tu crois pas? Et quand tu m'as trompé avec une copine de ta fille, tu te posais ce genre de questions?
Tu commences à prendre des réflexes d'avocate. Je me défends quand on m'attaque, c'est tout. Je vois pas pourquoi ça t'affecte autant. C'est qu'une cliente pour toi, non? J'ai de la compassion pour elle. Ah oui, j'ai vu ça en entrant. Ouais. Tu peux m'expliquer ce petit sourire idiot, là? Vous étiez touchantes toutes les deux. Tu me fais pitié.